Cameroun Delight sur CRTV et CRTV News. Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition de la semaine que nous démarrons évidemment sur des chapeaux de roue avec une actualité intense. Vous avez suivi ce week-end l'élection du nouveau président de la SONACAM. Les artistes qui seront se mobiliser désormais grâce à cette structure qui est accompagnée par le ministère des Arts et de la Culture. On en parlera tout au long de cette édition des élections régionales avec la suite qui se profile à l'horizon. Nous irons également parler d'économie avec le ministère des Postes et Télécommunications qui va désigner un chargé de la cybersécurité. Oui, c'est désormais le cas au Cameroun. Beaucoup de leviers sont actionnés pour lutter contre la cybercriminalité qui fait son lit dans notre pays et partout ailleurs. On va poursuivre ce programme avec un temps d'arrêt. On va parler des journaux, les quotidiens ont beaucoup parlé ce matin. Sadou Mamoudou nous a rejoint dans ce studio pour la rubrique tabloïd en français. Bonjour Sadou. Bonjour Catherine. Et bon début de semaine à vous. Pareillement Catherine. Merci. Qu'est-ce que les journaux ont présenté ce matin de façon ramassée? Alors l'actualité est très riche, intense et dense ce lundi 14 décembre de l'an de grâce 2020. Il y a désormais ce tournant décisif des régionales avec notamment la session de plein droit des différents conseils régionaux parce que suivant le code électoral en vigueur au Cameroun, ces sessions de plein droit doivent se tenir le deuxième mardi après la tenue du scrutin. Eh bien, le premier mardi étant passé, nous sommes désormais à quelques encablures de cette échéance-là. Nous avons quelques visages qui nous sont proposés par des journaux et puis des visages absents également parce que figurez-vous, il y a certes 14 partis politiques qui étaient en lice. 4 partis ont finalement pu grappiller des sièges avec la razzia du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais surtout, on reviendra entre autres également sur cette décrépitude selon un quotidien ce matin de respect des droits de l'homme et liberté dans notre pays avec en toile de fond également la probable fusion entre Socatral et Alicam. Voilà donc de manière ramassée l'actu ce matin dans le test. Avec beaucoup d'impatience ces visages que les journaux vont nous proposer ce matin dans le cadre de tabloïd. Et c'est dans quelques secondes seulement. Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver sur les antennes de la CRTV, notamment CRTV News et CRTV sur cette autre opportunité de vous donner la lecture des unes parues ce 14 décembre de l'an de grâce 2020. Nous commençons tout de suite notre randonnée par le quotidien national bilingue Cameroun Tribune avec à sa une ce matin les visages connus. Quelques visages, notamment Gilbert Tibi et Evuna dans le centre. Nous avons Sa Majesté Alim Garga Ayatou dans la région du Nord ou encore une journaliste, une ancienne de la CRTV dans la région de l'Est qu'on ne présente plus. Allez donc dans les kiosques pour vous procurer le quotidien national bilingue pour avoir d'amples informations sur justement ces visages connus qui tenteront de briguer la présidence des conseils régionaux dans les différentes régions citées, notamment le centre, l'Est, le Nord, l'Ouest, l'extrême Nord, bref, sur l'ensemble des 10 régions avec en prime le statut particulier et la Chambre de représentants dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Tout à côté également, Cameroun Tribune fait une fenêtre sur cet ancien de la CRTV également, le docteur Até Bazor. Désormais, c'est lui qui a la charge de rassembler les pères de cette haute corporation, notamment l'art et la culture au Cameroun, qui désormais devrait se sortir de cette spirale. À chaque fois, il faudra la perfusion spéciale du couple présidentiel ou du moins de la première dame pour sortir X ou Y d'une maladie, d'une situation peu reluisante. Eh bien, Até Bazor a la lourde responsabilité de veiller à ce que les grandes maisons qui font également de la communication et qui utilisent les œuvres de ces différents artistes puissent leur reverser leurs droits d'auteur et droits voisins. Nous évoluons avec le quotidien Le Messager ce matin qui s'intéresse à un autre visage très absent d'ailleurs, pourtant attendu, le PCRN avec son président national. Le quotidien Le Messager revient entre autres sur les probables raisons qui ont conduit à la chute
inattendue du PCRN lors des dernières consultations électorales, celle du 6 décembre probablement, notamment concernant l'élection des tout premiers conseillers régionaux. L'œil du Sahel, lui, va sur la piste justement de la course aux présidences des différents conseils régionaux. L'œil du Sahel, le tri hebdomadaire d'information spécialisée du septentrion camerounais, montre aujourd'hui la région du Nord singulièrement avec des prétendants là-bas, où on a quelques visages connus de la sphère politique locale. Mutation revient sur la toute première descente du tout nouveau président désormais des CVUC, commune et ville unie du Cameroun, Augustin Tamba. Souvenez-vous, était dans la région du Sud pour sa toute première descente, prise de contact, mais également installation des régionaux là-bas. Défi actuel parle notamment des challenges du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, avec des interrogations qui fusent. Émergence explique la décrépitude des droits de l'homme et libertés dans la République du Cameroun pour l'année 2020. Passe donc une rétrospective, le quotidien Émergence, et fait des perspectives pour l'exercice 2021. Émergence donc qui nous plonge comme ça dans le respect de ces droits de l'homme et libertés. Pendant ce temps, on revient sur le quotidien Économie qui rappelle donc entre autres l'entrée dès janvier 2021 de la zone de libre-échange intercontinental, un marché assez énorme qui parle de près de 2 milliards de consommateurs, avec une ouverture notamment sur d'autres régions telles la zone ouest africaine, à concurrence désormais avec la zone de l'Union européenne, l'Afrique qui est donc en pole posture à condition de respecter certains préalables pour ne pas se faire écraser par la concurrence étrangère, précise donc l'économie. Et Combattant explique à ses lecteurs les contours de la probable fusion entre Socatral et Alucam avec la transmission des actifs de près de 17 milliards de francs CFA. L'étudiant à la vitrine de l'éducation au Cameroun, l'enseignement supérieur singulièrement, parle donc et revient sur le développement de cette stratégie d'extension et développement, mais surtout de mutation de l'université de Yaoundé 2 en pôle ou d'incubateur des sciences sociales. Coût estimatif de ce projet présenté lors d'une conférence de presse la semaine dernière par le recteur de cette université, le professeur Adolphe Minkouassé, 150 milliards de francs CFA, coût estimatif. Le quotidien ouvre donc une fenêtre au bas de cette sortie du 14 décembre 2020 sur la nécessité d'interconnexion des différents services de sécurité de la sous-région afin d'enrayer la criminalité, les cybercriminels, mais également, entre autres, le grand banditisme, la drogue, entre autres actions à enrayer afin d'accroître le développement tant attendu de l'Afrique tout entière. Mesdames, Messieurs, de votre fidélité, merci. Chaque jour étant une vie. Prenez soin de vous. Bon début de semaine et à demain, Inch'Allah. Merci beaucoup, Sadou Mamoudou. Et toujours dans le cadre de l'actualité de ce lundi, il y aura donc une programmation ce jour, une conférence sur la programmation des marchés publics pour l'exercice 2021. Comme vous le savez, cette année a été véritablement secouée par les affres du Covid-19 en ce qui concerne la réalisation des marchés publics. Ce n'était pas vraiment ça. Donc c'est un redécollage de toute façon dans la plupart des administrations avec les marchés publics qui vont reprendre bel et bien droit de cité en 2021 à travers cette conférence qui va se tenir ce matin. Elle sera présidée par le ministre des Marchés publics. Une petite pause et on se retrouve juste après, principalement avec les Top Stories.
25e édition de l'adhésion du Cameroun au Commonwealth, un pas de plus. Le Cameroun met en action dans la lutte contre l'extrémisme violent le comité interministériel pour la coordination des activités y afférentes menées par cette organisation a uni tous les acteurs en vue d'envisager une lutte efficace. Élection à la Sonacam, Atebazor, vainqueur. Il est le nouveau PCA. Le docteur Francis Atebazor a dévancé largement ses trois adversaires avec 254 voix contre 185 pour Jean-Pierre Essomé, 85 pour Messie Ambroise et Waxdé 69. Des élections présidées par le ministre des Arts et de la Culture. Ngondo 2020, c'est le temps de la jeunesse, le temps de la renaissance. Message sorti des profondeurs du message des ancêtres à la jeunesse Sawa, en particulier à la jeunesse camerounaise en général. Message en adéquation avec le thème du Ngondo 2020, Njomelo Nyola Besombe, en langue douala, traduit en langue française, exhortation à la jeunesse, un appel au retour aux sources, au retour aux valeurs culturelles fondamentales. Voilà, vous l'avez donc suivi dans les Top Stories, la célébration du Ngondo, cette grande fête culturelle du peuple Sawa de la région du littoral qui s'est tenue dimanche, sans tambour ni trompette évidemment, compte tenu de la situation au Covid-19, donc la distanciation sociale et tout ce que vous pouvez imaginer en ce qui concerne les mesures barrières contre cette pandémie ont été respectées. Donc l'événement a juste tenu son caractère mystico-religieux tout de même. Le message essentiel a été extirpé des eaux du fleuve au Vouri dans la ville de Douala, et ce message qui est en adéquation avec le thème retenu cette année, il concerne principalement la jeunesse. C'est le message qui a été retransmis donc par les ancêtres des peuples Sawa. Donc on reviendra sur la célébration de cet événement, principalement avec Marie-Gabrielle Feugueux qui était de ce côté sur les berges du Vouri. C'était une cérémonie véritablement secrète. Hein. Toute la population Sawa n'avait pas accès à ce lieu chargé de symboles finalement, et qui a gardé tout son caractère religieux et puis traditionnel surtout du peuple Sawa. Et cette petite information avant de passer à la revue de presse en anglais, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Komba est en ce moment dans la région de la Damawa, principalement à Ngaoundéré. Il est prévu ce lundi 14 décembre l'évaluation des travaux d'installation d'une partie des groupes de 8 mégawatts, la visite de la station de production d'eau potable de la Gina et bien sûr une séance de travail dans les services du gouverneur. Cette visite du ministre de l'eau et de l'énergie donc dans la Damawa s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la fourniture en énergie électrique dans le réseau interconnecté de la région du Nord. Il nous a rejoint dans ce studio Clarence Gay. Il est avec nous pour la revue de presse. Bonjour Clarence. Good morning, Catherine. Bon début de semaine à vous. Yeah, vous allez bien? Same to you, no, I'm fine. We thank God for today. Merci, c'est très bien. Nous sommes contents que vous ayez la pêche ce matin pour nous retransmettre les informations publiées dans les quotidiens ce matin. Ces informations qui sont axées, évidemment, on a parlé de l'élection du nouveau président du conseil d'administration de la Sonacam et autres informations peut-être. Yeah, actually, beginning with that, Kati Tulu, Atebazor is the new board chair of Sonacam. He will be, working with 3 others. We have Waxdé, we have Jean-Pierre Sommet, and the other. Well, I should say it was a wonderful moment for Atebazor, who fought hard to be at that position. Of course, we also have some human interest stories. 3 chiefs abducted, that's in the Fako division, by Amba fighters. Well, there are just a lot that the newspapers of this Monday morning will be telling us. Merci beaucoup, Clarence. Tabloïd en anglais dans quelques instants.
It is a beautiful Monday morning, the 14th of December 2020. 17 days left to the end of the year 2020, and 33 days from now, Cameroon will be organizing the African Nation Championship. I'm talking about the CHAN in January. Ladies and gentlemen, this is a tabloid press review on CRTV and the CRTV News. We begin our press review this morning with this sad story. The Post newspaper reports that 3 Buea chiefs abducted, 1 confirmed dead. FACO Chiefs Conference, that's FACO Chiefs Conference President lambasted cowardly act, and repentant General Nambare's re-emergence at My 16 splitting hair. That is what the Post newspaper is giving us this morning. Still on that same story, the Guardian Post say after regional elections, suspected Amber fighters invade palaces, kidnap chiefs. Gunmen suspected to be separatist fighters yesterday, Sunday, December 13, invaded the palaces of 3 traditional rulers in FACO division of the Southwest region, kidnapping them to unknown destination. That is what the Guardian Post is telling us. Why the Guardian Post say why the traditional ruler of Dibanda at My 14, Chief Ikome, is reported to have been killed in captivity. His peers, traditional rulers of Lower Bokova and Lower Bolifamba, were still being held by their captors. The Guardian Post reports that the president of the Southwest Chief Conference, Mafanijie, confirmed to the Lone English Language Daily, the Guardian Post, that the corpse of the traditional ruler of Dibanda was yesterday evening taken to the mortuary of the Buea Regional Hospital Annex. Page 3 of that story is found in the Lone English Language Daily. We still stay with the Guardian Post newspaper. SDF divided over sanction on the councillors who violated party's boycott decision. That is what the Lone English Language Daily is telling us in one of its headlines. The Guardian Post, it says some big wigs of the Social Democratic Front, that's the SDF, are seemingly divided over disciplinary actions on the recalcitrant councillors who participated in the December 6 regional council elections, for which the party had announced a boycott. The newspaper says the SDF bigwigs made divergent statements on the issues after a meeting of the National Executive Committee of the party in Yaoundé Saturday. Page 2 of the Guardian Post newspaper has more of that story. The Median newspaper, the Median, says headlines, Dog Eat Dog, CPDM politics, Dian Gute troubled by events in Kumba, capital of the Meme division. This newspaper, it says discernibly disconcerted. That is what the Median is saying, that the PM Dian Gute intervened just in time Friday and halted a plot by some misguided individuals to topple the elected city mayor of Kumba, Greg Mewano. It says literally banking the table as the PM called for a stop to the washing of dirty CPDM linen in public. He instructed the SDO of Meme to halt the holding of a suspect extraordinary session of the Kumba 1 Council. Mayor Messala Abdo headlines decentralization, promesse tenue de Paul Biya. That is what Mayor Messala Abdo is telling us this morning, still around the regional election. Says after the successful organization of last December 6 regional polls, the people of Cameroon are at the final stage of decentralization process, a promise by President Paul Biya in the 1996 Constitution. This great advancement, that is, however, this great advancement in the political life of the country that is to ensure development, democracy, and good governance at the local level. That is what Mayor Messala Abdo is telling us this morning in its pages 4 and 6. You can read. You will have more of that story. The Star newspaper says, still on regional elections, UNDP's position in political dispensation maintained. The National Union for Democracy and Progress, UNDP, headed by renowned political figure, Minister of State, Minister of Tourism and Leisure, Bello Buba Magari, has pushed forward in its position as opposition party
in Cameroon following last Wednesday's official publications of results of pioneer regional elections in Cameroon. That is what the Star newspaper is saying in its main headline. Continental Info newspaper publication headlines: Jackie Kamle and Post. That is the new mayor of Nchang. He has been officially installed as the new mayor in Nchang in the West region. The new mayor and his 4 collaborators have promised the people of that municipality to give a better facelift of that part of the West region, transforming it into a modern city. The ceremony held at the Nchang ceremonial ground and was presided at by the senior divisional officer for the Menwa, Bokeh Godlief Tua. Pages 6 and 7 of Continental Info will be telling you more of that installation of the new mayor of Nchang. The Horizon newspaper, good news for Ate Bazor. Ate Bazor becomes first Anglophone Sonacam board chair. It says the race for the leadership of the Cameroon National Musical Arts Corporation, known by its French acronym Sonacam, ended last Saturday with the victory of Dr. Ate Bazor at the elective General Assembly. He becomes the first Anglophone to lead the corporation after a tough battle, pitting him to 3 other candidates, including another Anglophone, Wax Day, who refused to throw in the towel. The elective General Assembly took place at the Yaoundé Conference Center on Saturday, December 12, 2020, and was praised over by the Minister of Arts and Culture, Pierre Ishmael Bidumkwad, who saw the participation of musical artists and observers who were present to ensure a free and fair election. Ate Bazor, who won the elections with over 254 votes of 300, that's of the 593 votes cast. He was competing against 3 candidates who were fighting to win Sonacam top position. You can read more of that interesting story in the Horizon newspaper publication of this Monday. Cameroon Tribune, the national bilingual daily headlines: preparation for Chan, CAF satisfied. A General Assembly. It says that the General Assembly of the Confederation of African Football held through video conference on Friday, December 11, 2020, and among other conclusions, hailed Cameroon's efforts in hosting the games. And former CAF President Issa Hayatou was proposed as an honorary president of the federation. Page 28 of the Lone English, that is the Lone, that the National Bilingual Daily Cameroon Tribune has details of that story in its page 28. We end with Quotidien Emergence still on the CAF. Issa Hayatou to be granted status honorary president at the Confederation of African Football, that's African Football, CAF. The former president, Issa Hayatou, was a former president of that organization, and of course he served for close to 30 years. That is what the newspapers are telling us this Monday morning. It was a wonderful time having you on Tabloid, on CRTV and CRTV News, when it's time for a tabloid or press review. I'm wishing you a wonderful start of the week. God bless you and see you tomorrow.